Salut tout le monde, c'est Thomas Auto et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne l'achat-revente de véhicules d'occasion. Restez avec moi, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour vendre des véhicules d'occasion même si vous n'avez pas forcément de fournisseur professionnel. Donc on voit tout ceci aujourd'hui. C'est parti. Donc on se retrouve encore une fois dans mon bureau à mon garage. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je vais vous un peu décortiquer l'activité d'achat-revente automobile pour que vous sachiez au mieux comment ça fonctionne. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'achat-revente. Vous n'êtes pas obligé d'acheter que des véhicules et les revendre. Il y a plusieurs façons de faire et on va voir comment on peut faire pour optimiser tout cela. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça va me permettre tout simplement de me développer et de faire connaître ma chaîne YouTube à plusieurs personnes qui veulent eux aussi tout simplement se lancer dans l'achat-revente automobile et en vivre tout simplement. Donc c'est parti. Donc déjà en premier lieu, donc l'achat-revente automobile comme tu l'entends dans le nom, ça veut dire acheter des véhicules et les revendre. Donc à partir de là c'est très simple. Donc l'activité de base dans la tête des gens c'est acheter des véhicules à des particuliers, à des professionnels, et ensuite la revendre avec une plus-value dessus à des clients en passant par ton garage. Donc quand tu es entre guillemets en professionnel, quand tu as une activité, tu peux te permettre de vendre un peu plus cher que le marché habituel sur le bon coin, admettons, si tu vois le marché, car entre guillemets derrière en professionnel tu as des garanties, tu as un service après-vente, tu as plusieurs choses que en particulier il n'y a pas, et tout simplement aussi en professionnel tu as des charges à payer, donc c'est aussi plus logique que tu vendes plus cher. Donc voilà, après c'est bien aussi de tout le temps mettre de la plus-value dans l'achat, donc proposer des services, entre guillemets nettoyage, un entretien dans le futur, des entretiens gratuits dans le futur, ça peut être plein de choses. Ça c'est aussi à vous de vous creuser la tête pour trouver des solutions. Donc voilà, et fidéliser vos clients. Donc j'ai plusieurs astuces moi sur ce sujet, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc comme vous le savez, dans l'achat-revente, vous pouvez acheter des véhicules à des particuliers, à des professionnels pour les revendre. Aussi en étape 2, donc là on va voir des choses un peu moins répandues auxquelles vous pouvez aussi vous pencher pour acheter des véhicules et vous lancer dans ce domaine. C'est quoi? C'est le dépôt-vente. Donc le dépôt-vente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Ça marche beaucoup, c'est par démarchage, donc il faut démarcher par téléphone. Donc moi ce que je vous conseille dans ce domaine, c'est de faire ça sur des véhicules un peu plus chers, qui vous sont un peu qui vous sont inaccessibles par rapport au prix, pour que vous puissiez les mettre dans votre garage. Donc pour faire ça, admettons, on va prendre un exemple. Vous êtes en SASU, en société, surtout ne pas le faire en auto-entrepreneur parce que vous allez exploser vos plafonds et c'est pas le but. Il faut le faire en société surtout. Donc admettons, petit exemple, vous avez une Golf 7 GTI que vous voyez sur le bon coin, vous démarchez, vous appelez le propriétaire, vous lui proposez de mettre son véhicule en vente dans votre garage et que vous vous occupez de tous les démarches administratives, de la mise en vente du véhicule, nettoyage, etc. Comme si c'était un véhicule de votre garage, et c'est vous qui vous occupez de la vente. Donc vous l'expliquez bien tout simplement que son véhicule il reste dans votre agence et vous prenez une commission sur ce véhicule qui est mis en vente, et voilà. Donc la commission dessus, moi je vous conseille, c'est de vous prendre minimum 1000 euros. Donc voilà, c'est un très bon procédé pour un véhicule que vous n'avez pas acheté. Donc vous pouvez commencer ceci sans forcément avoir d'argent. Moi je connais des gros garages par chez moi qui font que ça, pratiquement que ça, du dépôt-vente. Ils démarchent et ils ont des grosses voitures, ils ont juste un local, ils mettent tout dedans et ils prennent environ 1000 euros par vente de véhicule, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un très bon procédé, le dépôt-vente. Vous pouvez aussi le faire avec des véhicules plus petits si vous avez des connaissances autour de vous qui vendent leurs véhicules, comme admettons des Mégane, des Renault Clio 4, etc. Donc voilà, des véhicules un peu dans l'époque. Et voilà, vous verrez que ça fonctionnera très très bien et vous pouvez commencer à gagner de l'argent avec aussi ce système. Donc le dépôt-vente, c'est hyper puissant. Et ensuite, pour finir, on va aller sur un sujet qui va vous concerner directement si vous faites de l'achat-revente automobile, c'est les reprises de véhicules à particulier. Donc il faut bien savoir que ce domaine
le point, c'est là où vous allez gagner le plus d'argent. Pourquoi vous allez gagner le plus d'argent dans ce point-là, sur les reprises de véhicules? Car tout simplement, en fait, vous allez pouvoir reprendre des véhicules à des prix vraiment inférieurs par rapport à la valeur du marché. Donc un exemple, admettons, un client vient pour acheter une voiture chez vous de l'ordre de 3 000 euros, 4 000 euros, on va dire, allez, 4 000 euros, et il y a une reprise de véhicule à refaire. Donc voilà, admettons, vous faites une proposition, surtout faites des bonnes propositions, soyez en accord avec votre client, et admettons, vous reprenez son véhicule 1500 euros, admettons. Donc voilà, vous faites 4000 euros de votre nouvel véhicule, vous déduisez les 1500 euros. Et du coup, ce sera la facture totale quand il va vous acheter votre nouveau véhicule. Et vous reprendrez son véhicule, son ancien véhicule qui vous a revendu du coup. Ce qui est bien avec ça, c'est que vraiment, vous pouvez casser les prix si vous êtes fort, si vous êtes vraiment commercial, etc. Vous pouvez casser les prix et derrière revendre ces mêmes véhicules une fois que vous l'aurez révisé, lavé, etc. avec des énormes marges. Vous pouvez, moi je sais que j'ai déjà fait des marges de 4 000, 5 000 euros sur un seul véhicule avec la reprise de véhicule. Donc c'est là vraiment où vous allez vraiment gagner de l'argent. Comme on dit dans le domaine, la reprise de véhicule c'est vraiment une mine d'or. Donc si vraiment vous arrivez tout le temps à reprendre des véhicules, des bons véhicules, vous allez vraiment vous faire pas mal d'argent. Donc moi je vous conseille vraiment de tout le temps demander s'il n'y a pas un véhicule à reprendre, etc. Parce que de une, ça va vous permettre d'avoir plus de stock, tout le temps avoir du stock. Donc pas avoir de véhicule à racheter, admettons, aux enchères ou à vous professionnels, etc. Et de deux, ça va vous permettre d'augmenter drastiquement votre trésorerie car vous allez gagner beaucoup d'argent pour augmenter vos bénéfices de votre société. Donc voilà, j'espère que vous aurez un peu compris comment fonctionne l'achat-revente automobile. Donc voilà, c'était une brève vidéo pour vous énoncer vraiment les points sur lesquels il faut s'orienter dans l'achat-revente automobile. Ce n'est pas sorcier, mais il faut bien les faire, il faut être sérieux et tout simplement il faut proposer aussi du produit de qualité à ses clients, tout simplement parce que c'est comme ça qu'ils vont revenir acheter chez vous, c'est comme ça que vous allez grandir votre société. Donc c'était Thomas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je vais reprendre les vidéos pour vous donner un max de contenu parce que je reçois énormément de messages privés sur Instagram, etc. Je vous en remercie parce que la plupart c'est vraiment des très beaux messages qui vraiment m'incitent à me relancer dans les vidéos et à faire beaucoup plus de contenu. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux ou sur YouTube et moi je vous dis très belle journée à vous et on se retrouve très bientôt. Ciao.